salut à toi. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, donc ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo. Donc ça concerne le C15 F1 comme tu as pu le voir sur le titre. Donc aujourd'hui on va faire quelques bricoles dessus. Déjà on va adapter le châssis arrière, le châssis avant. Donc déjà je te le dis, la vidéo va se terminer, il y aura ça de mis. Donc tu vois, ça va venir se fixer là là-dessus et tout ça. Bon, ça je vais te montrer après. Donc déjà pour le moment je vais aller virer la R20 parce que ça va nous faire un peu chier. Donc la vidéo sur la R20 arrive prochainement. Il faut juste la finir. Mais elle est quasiment finie, elle est finie à 90% environ. Ça démarre en quart. Pourtant c'est une Renault. Ça fait un beau bruit là. Je vais te montrer l'échappement après. Regarde, l'échappement il est là. Il reste quelques bricoles, tu vois, les jantes à changer et tout. Ça donne. Il y a la partie arrière qui est posée. Donc il reste la partie avant à faire, à pointer. Puis ça avance bien. Ça ressemble à un châssis là, tu vois. L'arceau principal là, ça ressemble plus à un châssis. Donc tu as vu tout à l'heure, j'ai fait les découpes. En fait, c'était parce que là, regarde, ce tube là il s'incruste dans l'autre. Donc il y avait les découpes à faire. Donc j'ai fait ça à la mode Motirou-manie, hein, par terre. Je suis pas fier, tu sais. Puis voilà, ça marche bien. Donc là, il y a la diagonale qui a été soudée. Bien. Hop, tu vois, ça a été soudé point par point. Ça ressemble à quelque chose. Donc en fait, les petites platines que je viens de faire là, que tu m'as vu faire, elles vont venir là. Tu vois, elles vont venir là. Donc le trou, tu vois, à fleurs de chaque côté, donc il y en aura deux. Et il y aura un trou à diamètre 25. Et ce trou là, en fait, il va être pris sur la caisse du C15. Sur la caisse du C15 d'origine, tu as un trou pareil. Et en gros, il y aura une grosse vis ou un axe traversant pour maintenir la caisse sur le châssis. Parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup, la caisse du C15, mais t'inquiète pas, elle est là. Et puis, on va l'utiliser, hein, t'inquiète pas. Sinon, ça ne s'appellerait pas le C15 F1. Donc, cette partie-là est faite, donc c'est bon. Là, il va y avoir des renforts à faire là. Des petits triangles à faire là, ici, en fait, de chaque côté.
pour renforcer cette partie-là. Et puis ça va être bon. Donc j'en profite pour te dire aussi, tu vois, tu sais, peut-être tu as vu sur mon Instagram ou quoi, je fais de la course de côte voiture en monoplace. Donc la saison va bientôt reprendre. Donc forcément le C15 va avancer un peu moins vite si je suis parti le week-end. Et donc c'était pour savoir, est-ce que ça t'intéresserait des vlogs un peu à façon Romain Monti, tu vois, mais version course de côte, tu vois, avec ma monoplace, la F2 LRJ. Parce que il n'y a pas énormément, enfin il n'y en a même pas du tout des vlogs course de côte, quoi. Donc si ça t'intéresse, je vais mettre un commentaire épinglé et puis tu mettras j'aime si ça t'intéresse ou tu commentes. Parce que ça peut être intéressant, tu vois, de voir comment commencer un week-end de course de côte. Quel prix ça peut coûter et tout, quoi. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut s'y mettre. Donc tu me le dis, hein, ça t'intéresse. Tu vois là, il n'y a pas eu de vidéo récemment, c'est parce qu'en fait je suis en train de faire une maison. Donc on a fait le toit là, c'est pour ça. Tu vois, le démontage à la barbare, à l'arrache. Il y a même un moment, j'ai pris la Mercedes pour tirer sur le toit, vu que ça venait pas. Bon, c'était rigolo, voilà. Donc, je vais continuer le châssis, et puis, de toute façon, je te filme ça. Bon bah comme tu as pu le voir, tu vois, j'ai changé de garage. Comme ça il y a plus de lumière parce que de l'autre côté t'as pas de lumière. Donc là ce que je viens de faire, j'ai fait des petites platines là. Et là tu vois de chaque côté pour renforcer ce tube là, tu vois, pour solidifier tout l'ensemble. Et puis tu vois, tu vas avoir le gros arceau principal qui va venir descendre là. Et qui va venir là-dessus sur ce tube là et ces deux platines. Qui sera soudé par la suite. Donc ça va être la prochaine étape. Donc aussi, il y a les petites tôles que j'ai faites ici qui vont être à faire, qui vont être à pointer. Donc je sais pas si tu as remarqué, entre toi et moi, j'ai mis un peu plus de stabilité au niveau de la caméra. Tu me diras si c'est mieux. Je trouve qu'en rendu, c'est un peu mieux. Donc je vais continuer ça. Comme tu viens de voir, j'ai découpé le tube, en fait j'ai découpé la longueur. Et maintenant j'ai tracé ça. Là je t'ai fait hors caméra parce que ça sert à rien que tu vois ça. Et ça cette encoche là, elle va aller là.
ça va venir s'encastrer ici. Et du coup j'ai fait ça sur les deux côtés du tube. J'ai fait ça sur les deux côtés du tube. Comme ça va venir s'encastrer comme papa dans maman, tu vois. Donc il n'y aura plus qu'à pointer l'arceau. Et puis c'est bon. Alors ce bout de bois là, il sert à... en fait c'est parce que ça va être la hauteur d'où il va être en gros. Par rapport à l'autre arceau du bas et comme ça. C'est l'angle d'inclinaison de cet arceau là qui va venir ici. De l'arceau ici, j'ai mis en place et tout. Donc hors caméra, tu vois, je t'ai fait une jolie pièce là. C'est pas des pièces en or, hein, t'inquiète. En 3 mm d'épée qui vont venir juste ici. Tu vois. Comme ça va, vu que ça va aller dans la carre, ça va reporter l'effort de ce tube là, qui va venir appuyer là contre le châssis. En gros, ça va éviter de souder juste sur ce tube là. Tu vois, souder là, souder sur ce tube là, comme ça. Ça sert en gros de contre-plaque, enfin voilà, c'est pour répartir la force en gros. Là j'ai mis les deux tubes qui vont être là. L'arceau de l'arrière que j'ai fait tout à l'heure. Donc après il va rester plus qu'à pointer l'arceau complet. Puis ça va être bon quoi, là ça ressemble enfin à une voiture. C'est bien, ça ressemble à quelque chose quoi. Donc pour souder, on va aller rechercher le marbre pour vraiment que ça déforme le moins possible. Parce que une fois que ton châssis est déformé, tu passes trop de temps à l'en mettre bien, voire des fois tu peux pas. Donc tu vois, à l'arrière ça ressemble à ça, ça a de la gueule. À l'intérieur, en gros, quand tu seras à l'intérieur, tu verras ça. Enfin après il y a la caisse du C15 bien évidemment, hein, donc ça va pas vraiment ressembler à ça, mais en gros, toi tu verras ça. Tu n'auras pas énormément de place. Pour ça, il faudra faire des sièges baquets sur mesure. Parce que tu vois, il faudra juste vraiment venir à la largeur de là. Il y aura juste le siège. Et encore, ça se trouve, il y a peut-être d'autres trucs qui vont venir ici. Donc enfin, ça ressemble à quelque chose. Donc ça se trouve, une fois ça soudé, il faudra rattaquer l'avant. Qui va être ici. Et après, ça sera du travail sur le C15 quoi. Sur la carrosserie du C15 parce que finalement on a réfléchi, on va la couper en deux pour vraiment faire le bloc avant en une seule pièce et après la benne du C15 à part. Donc ça c'est encore en développement quoi, c'est pas officiel encore. Après oui il y aura tout ce qui est train, un triangle, tout ça, suspension à faire, donc c'est pour ça n'hésite pas à t'abonner hein, pour suivre le projet. Donc tu vois, c'est pas très haut, hein, le châssis fini, ça va pas donner très haut. Donc après, tu auras la caisse du C15 à rajouter, donc ça va en rajouter un peu. Mais c'est pas un châssis très haut. Après, il n'y a aucune... Parce qu'en fait, entre là et le haut du... En gros, du C15, quoi, tu vas avoir du jour, quoi. Le châssis, il est vraiment... La caisse est vraiment juste posée dessus. Comme je te l'expliquais l'autre fois, là, il va avoir une tôle avec un trou et ça va venir... dans le trou d'origine du C15. En fait, la caisse va juste être boulonnée au châssis. Et du coup, il y aura un peu de jour entre le châssis et la caisse du C15. Bon, après, ça, on s'en fout. Hein. Entre nous, ça a été étudié comme ça. Voilà. On aurait pu mettre moins de jours, mais si on aurait mis moins de jours, il aurait fallu que cet arceau-là soit beaucoup plus haut. Donc après, ça fait du poids plus haut. Donc niveau performance, ça sert à rien. Et puis, ça aurait fait plus lourd. Parce que là, on estime à 750 kg. Entre 700 et 750 kg le poids fini. J'espère qu'on va y être. Pour, tu vois, 1000 chevaux. En gros, le poids puissance d'une F1 2021, quoi, en gros. Après, il n'y aura peut-être pas forcément les 1000 chevaux, mais même si tu as que 600 ou 800 chevaux, je pense que ça sera vraiment pas mal. Parce que 800 chevaux pour 750 kg, c'est même mieux en performance que... la 208 de Pike Pix de Sébastien Loeb, niveau poids puissance. Donc après, voilà. Après, si on peut mettre les 1000 chevaux, on les mettra, t'inquiète pas.
Après, c'est toujours le budget qui freine. Parce que là, pour l'instant, le moteur n'est pas acheté à cause du budget, justement. Donc, faut que je réunisse l'argent avant. Et après, on pourra s'attaquer au moteur. Mais vaut mieux finir tout ce qui est partie châssis et avoir un châssis roulant avec la caisse. Et après, on parlera de moteur. C'est pas l'objectif pour l'instant, le moteur. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher un pouce si tu as aimé. Commente si tu as des questions, je réponds à tous les commentaires. Désolé à ceux que je réponds pas. Parce que si tu réponds à des anciennes... Enfin, si tu marques un commentaire aux anciennes vidéos, je vois pas forcément le commentaire. Ça s'affiche pas en premier. Bref, on s'en fout. Partage, hein, si ça peut intéresser des gens, tu vois. Plus on va être nombreux, mieux ça va être, tu vois. Au niveau référencement, on va gagner des abonnés. Et puis plus vite, ça va nous donner envie de finir, quoi. Donc ça, c'est bien. Je sais pas si tu as vu aussi, il y a des pubs, donc désolé. Mais après, tu vois, dans un projet comme ça, bah, faut des sous. Donc, tu vois, c'est le si peu de sous que je peux rapporter par YouTube, tu vois, je l'investis dans le projet. Donc, c'est pour ça qu'il y a des pubs, quoi. J'ai mis le maximum de pubs, hein, désolé pour toi pour quand tu regardes. Mais après, tu vois, si je peux gagner, je sais pas, 100 € par mois, admettons, bah, c'est toujours ça, quoi, à mettre dans le projet. Et ça, c'est bien. Parce qu'on va en avoir besoin des sous pour mettre le moteur. Bon, bah moi je vais te laisser. Puis il y a le Grand Prix d'IndyCar qui commence, alors j'y vais. Allez, à plus tard.